Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Tout ce qui se passe au Cameroun récemment concernant le football, les amis, est tellement inquiétant. Inquiétant parce que les gens, pour la plupart des temps, sont dans le mensonge. Certains racontent des choses, certains essayent de se justifier, alors que ça saute à l'œil qu'ils sont dans le mensonge. Prenez votre lexicon, les amis, regardez à l'intérieur, vous allez voir la différence entre une compétition, un championnat et un match. Et la pression que peut subir la pelouse quand c'est une compétition, donc plusieurs matchs, à un délai qui n'est pas très lointain. Vous comprenez un peu? Et une compétition qui se joue sur place, sur 2 ou 3 stades avec 32 équipes. Et, les amis, vous allez comprendre que tout ce qui tourne là, tout ce qu'ils sont en train de raconter là, concernant le match de 7 que l'Africa Foot a programmé avec la complicité dans le travail. Ils ont travaillé avec l'ONIS et qu'aujourd'hui, l'ONIS vient se dédier en parlant de la pluie comme si c'est la première fois qu'on a joué un match à Diapoma sur la pluie. Non, Victoria United vient de jouer. Non, le 1er septembre 2001, on a joué un match là-bas. De quoi contre l'Algérie? On a joué le match là-bas. Non, ce n'est pas la première fois. Si on construit les stades en 2022-2023 qui ne peut pas accueillir les matchs sur la pluie, ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un, quelque part, a bouffé l'argent des Camerounais et la personne devrait répondre. Ben Joseph Antoine, ou il est un roublard, je m'interroge juste, hein, ou il est un roublard, ou il est incompétent, ou il est complotiste, ou il est en train de comploter contre Samuel Eto'o-Fils. C'est-à-dire que I will not leave any stone unturned. Choisissez, c'est à vous de faire votre idée, les amis. Je ne sais pas si c'est du roubladisme, je ne sais pas si il est en train de comploter, je ne sais pas si c'est de l'incompétence, mais vous ne pouvez pas gérer une structure qui a travaillé avec quelqu'un qui veut louer un stade. Vous avez envoyé votre proforma et vous donnez votre accord de principe. La personne programme son match avec un pays et communique avec ce pays, communique avec l'instance continentale et il programme tout. Et à 2 semaines ou 20 jours de la rencontre, tu commences à dire qu'il y a la pluie et tout ça là. Tu es expert en météorologie, je ne sais pas quoi dire, les amis. Tu commences à dire que la santé des joueurs, tu es expert en santé ou tu es juste là pour louer le stade. François Ewané, je veux comprendre. Ben Joseph Antoine, je veux comprendre. Et quand on regarde bien, vous allez comprendre que ça ne vient pas de loin. Le ministre est leur patron direct à ONIS. Et le secrétaire général, c'est lui qui les a nommés. Donc, c'est le patron de patron. Donc, et si vous regardez bien, vous allez voir que Samuel Eto'o-Fils a un problème avec tout ce monde que je viens de citer là. Donc, ce n'est que normal que les gens mettent la machine en marche pour pouvoir perturber le fonctionnement de Samuel Eto'o-Fils. Et l'idée, c'est de le pousser à la démission. Parce qu'ils ont essayé de le faire bannir à vie du football au niveau de la CAF, ça n'a pas marché. Ils sont allés au niveau de la CCA, ça n'a pas marché. Ils sont allés au niveau de la FIFA, ça n'a pas marché. Au niveau du tribunal arbitral des sports, ça n'a pas marché. Donc, ils sont en train de tout faire. Il faut le perturber, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ceux qui vont perdre, les amis, la guerre, si c'est les joueurs. Ces joueurs qui sont en complicité avec ce politicien qui n'aime pas le football, mais qui adore l'argent du football. Et regardez l'histoire de Ben. Ça a été toujours conflictuel. Bell a toujours pensé qu'il est le plus intelligent. Il est là même à donner son avis à tout, mais les autres ne peuvent pas donner leur avis. Il est l'aîné, donc quand il a parlé, c'est bon, il faut le respecter. Mais un aîné qui cherche à tuer un enfant ou un jeune, c'est un sorcier. Et un sorcier n'est pas respecté. On ne peut pas demander aux gens de respecter les gens qui veulent la mort, qui les souhaitent la mort. Ce n'est pas possible. Si tu me souhaites la mort, tu me demandes de te respecter. Ah, même le respect sera étonné. Donc, Bell Joseph Antoine est en train de nous montrer par A plus B qu'on l'a nommé à l'ONIS pour perturber le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football, donc le football camerounais. C'est uniquement ça. En dehors de l'Africa Foot, qui peut utiliser les stades au Cameroun si ce n'est pas l'Africa Foot? Donc, l'État du Cameroun a créé l'ONIS, mais les gens sont en train d'utiliser l'ONIS pour perturber le fonctionnement du football. Donc, on construit les stades et il n'y a pas de match qui se joue là-bas. Et on loue les stades sont plus chers même
que les stades en France que Belle Joseph a cités. Et moi, je dis encore que Belle ne devait pas confondre toutes ces choses. Regardez la réaction de Marc Brice quand on lui a donné la demande d'explication. Thierry Dodi, c'est le mensonge à mensonge. Donc, il a menti sur Thierry Dodi, il a menti sur Bernard Angwa, il a menti. Et tout le monde est d'accord. Ben ne se prononce pas sur ça. Si ça les arrange. Insulter Eto'o et tout ça, c'est quelque chose qui les arrange. Mais demander qu'on les respecte, c'est très important. Donc, on vous respecte, vous insultez les gens, on vous respecte. Si vous insultez les gens, si vous entrez dans les objectifs, tout le monde peut entrer là-dedans et ça sera une spirale. You get what I'm saying, Prince? Les amis, je vous suggère la lecture de ce que Bell vient de publier lui-même. Il ne va pas parler des t-shirts qu'on est en train d'imprimer à Oja pour dire décentraliser le continent Marc Brice, le continent est fier de toi, Marc Brice. Marc Brice décentraliser le continent est fier de toi. Ils vont pas parler, il ne va pas parler de ça, il ne va jamais commenter. Il va venir dire que non, non, je suis à l'ONIS et tout ça. Il est ancien footballeur. Est-ce que l'interview de Marc Brice contre Eto'o vous arrange, M. Bell? Il ne va pas se prononcer. Là, ça l'arrange. Mais le jour où on va mal parler, lui, il va. Il cite. Il dit quoi? Quand on ne sait pas tailler une pagaille, on s'inspire en observant les oreilles du chien. C'est ça. Ça dit que ça tient la route. Pour ma part, Bell devait copier cet exemple. Qui se souvient de ce que la CAN au Cameroun ne s'est pas tenue en juillet parce que la CAF est venue tenir une session spéciale à Yaoundé pour expliquer au monde entier que la pluviométrie en juillet, en fin septembre, ne permettait pas la tenue sereine de la compétition, qui a prêté attention au calendrier du championnat de France qui a débuté le week-end dernier à la suite des JO, le championnat de football en France. Les équipes utilisent des stades ayant accueilli des rencontres, des matchs du tournoi olympique tout joué à l'extérieur. PSG, l'OM, Nantes, etc., etc. Donc, sauf erreur de ma part, Bell confond tout. Bell confond le déroulement d'un championnat, d'une compétition et un match qualificatif. C'est différent, M. Bell. Vous allez nous expliquer très bientôt, parce que le temps, c'est le maître de tout, c'est qui vous anime. Thank you, friends, and bye-bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.